35 ans déjà. C'est avec fierté que cette année, je célèbre mes 35 ans d'expérience en immobilier. J'en reviens pas moi-même. 35 ans, wow! 35 ans, c'était hier, c'est aujourd'hui. Comme dirait Charles Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, être agent d'immeuble, c'était bien plus un monde d'hommes, encore moins un monde de jeunes. J'avais 26 ans. J'avais l'air d'un bébé, à tel point que ma première photo d'immobilier, je m'étais mis un collier de perles, pas un bijou mode, pour avoir l'air un petit peu plus vieille. Imaginez alors la petite jeune qui arrive avec une couette rose. Même mon directeur de bureau m'avait avisé parce qu'il trouvait pas ça trop crédible, mon affaire. Les délais d'acceptation de nos promesses d'achat, ça finissait toujours à minuit, tout le temps. Ce qui fait que c'était vraiment pas rare qu'on se ramasse chez un client à minuit le soir ou qu'on téléphone à des clients à minuit le soir pour leur donner leur réponse. J'en ai fait des chiffres de 8 heures le matin à minuit le soir. Prendre un contrat de courtage à cette époque-là, on avait une page à remplir. Aujourd'hui, on a minimum 13 pages. Dans ce temps-là, on avait des catalogues. Les catalogues, là, c'est comme l'équivalent des cassettes. Alors, nos catalogues avaient 3-4 pouces d'épais, on en avait plusieurs, toutes séparées par des onglets pour déterminer les villes. Et on se rencontrait tous les courtiers une fois par semaine, tous les agents une fois par semaine pour faire des ajustements, nouvelles inscriptions, changement de prix et tout. Et évidemment, c'était des photocopies en noir et blanc. Quand est arrivé le fax, quelle belle invention! On était comme des enfants qui étaient tous émerveillés. On se penchait pour regarder sortir la feuille de la machine. Hey, aujourd'hui, qui se sert d'un fax? À l'époque, on n'avait pas non plus, évidemment, de téléphone cellulaire, c'est bien certain. Il n'y avait même pas de pagettes. Les pagettes étaient réservées uniquement aux médecins. Ce qui fait qu'un client nous appelait, on lui retournait son appel, il était en réunion, il nous rappelait, on était en rendez-vous, on était allé dîner. Bref, on pouvait se parler 3-4 jours plus tard. Puis c'était très acceptable à l'époque. À un moment donné, vers le début des années 90, on a pu avoir des pagettes, ce qui fait qu'on se traînait des rouleaux de 25 cents dans notre auto. Parce que quand on avait un message sur notre pagette, il fallait se trouver une boîte téléphonique de Bell Canada sur le bord des routes pour pouvoir retourner nos messages le plus rapidement possible. Une autre époque, quoi. Dans ce temps-là, la seule façon de rejoindre les clients, c'était dans les journaux pour faire notre pub, donc le fameux Progrès Dimanche. Époque révolue aussi. Alors, le dimanche matin, on mettait notre cadran à 6 heures le matin parce que les clients commençaient à nous appeler à 6h30, donc il fallait vraiment être très éveillé pour pouvoir répondre à leurs questions. Et on avait des téléphones toute la journée, on pouvait en recevoir 30 ou 40. Puis ça durait toute la semaine, parce que là, les gens revenaient de leur chalet, puis là, ils achetaient le Progrès Dimanche, puis ils le feuilletaient tranquillement au cours de la semaine, puis on avait des appels toute la semaine sur nos pubs. Aujourd'hui, on met la maison, on fait la saisie de données, on met la maison sur Internet. À la seconde près, le client l'a, et évidemment, il y a des visites dans la même journée. Tout change à la vitesse de l'éclair aujourd'hui. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la passion. Tu sais, la petite flamme que tu as en dedans là, qui brûle, elle est encore là. Et l'engagement que j'ai pris envers moi-même et envers mes clients il y a 35 ans pour toujours bien servir ma clientèle. 35 ans, wow, une vie.